La pensée de Dieu était que l'homme devienne un héritier de la vie incréée de Dieu. Il fut mis à l'épreuve. Il fut mis en position de choisir. Mais il manqua cette vie. Elle était là, sous la forme symbolique de l'arbre de vie, et pouvait être possédée à certaines conditions. Mais il la manqua. C'est ainsi que l'homme par nature, tous les enfants d'Adam jusqu'à notre propre temps, et nous-mêmes, n'a jamais possédé cette vie en dehors de Jésus-Christ. Mais c'est le don. C'est une des grandes choses qui arrivent lorsque nous devenons chrétiens. Nous devenons participants de la vie même de Dieu, de la vie divine éternelle et incréée. En outre, l'idée de Dieu pour l'homme n'était pas uniquement la ressemblance avec lui et l'unité de la vie, mais l'association dans son dessein. Dieu voulait que l'homme entrât dans une relation active avec lui, pour l'accomplissement de ses grands, ses vastes desseins dans cet univers. Les Écritures nous le déclarent. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Psaume 8-7. Association avec Dieu. À ce sujet, nous avons aussi beaucoup de passages dans le Nouveau Testament. Je pense que nous pourrions dire que 90% du Nouveau Testament nous parle de cette coopération des chrétiens avec Dieu dans ses grands desseins. L'apôtre Paul aime tant se servir de cette expression selon son dessein. Association dans le dessein de Dieu. Telle était la pensée de Dieu lorsqu'il créa l'homme. Mais remarquons-le, toutes ces ressemblances de nature, cette unité de vie et cette association dans le dessein, tout est lié inséparablement à Jésus-Christ, au Fils de Dieu. Rien de tout cela ne peut être à nous en dehors de l'héritier établi. Il est dit que nous sommes co-héritiers, c'est-à-dire que nous entrons dans notre héritage par l'union avec Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul emploie en abondance ces mots, qui se trouvent partout, 200 fois dans ses écrits. En Christ, tout à partir de Christ. Rien en dehors de Christ. Tout est en Christ. Tout est inséparablement lié à celui qui, de toute éternité, a été établi par Dieu, héritier de toutes choses. Avant de pouvoir suivre ce dessein de Dieu dans la vie chrétienne, il nous faut considérer cet intervalle tragique que nous pouvons nommer la faillite de l'homme. Nous connaissons l'histoire, nous savons comment elle est écrite et comment elle est exprimée. Si nous avons de la peine à l'accepter sous la forme qu'elle nous est rapportée, c'est-à-dire soit dans la manière dont la tentation fut présentée à Adam en ce qui concerne l'arbre, le fruit, soit en voyant tout cela un symbolisme. Nous serons aidés dans de telles difficultés en nous souvenant que derrière toute forme de présentation, il y a des principes spirituels. Et ce sont là des choses essentielles et vitales. C'est la signification des choses qui importe et pas tellement la forme sous laquelle elles sont présentées. Il y a derrière la faillite de l'homme la source de cette chute qui nous est contée dans la Bible. Ici encore, nous sommes merveilleusement ramenés tout en arrière avant la création. Le voile est tiré et il nous est montré quelque chose qui arriva en dehors de ce monde, quelque part où les desseins de Dieu se sont fait connaître. Ces desseins concernant son Fils et l'établissement de son Fils comme Seigneur de la création, comme héritier de toutes choses. Ce dessein a commencé à être connu au sein de la hiérarchie du ciel, parmi les anges, et c'est là que se trouvait quelqu'un, le plus grand de tous les êtres créés, le Fils du malin, qui a pris cette intention divine. Comment? C'est là le mystère. Comment dans ce royaume l'iniquité put-elle pénétrer? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons pas connaître l'origine du péché. Mais ce qui nous est dit, c'est que l'iniquité a été trouvée en lui. Ézéchiel 28:15. L'orgueil se trouva dans son cœur. L'orgueil produit immédiatement la jalousie, n'est-ce pas? Il se manifeste toujours et immédiatement par la jalousie, la rivalité, quel que soit le domaine. L'orgueil poussera toujours à essayer de faire mieux. Et c'est ainsi que toute la jalousie et toute la rivalité jaillirent dans ce cœur. Les Écritures nous disent de ce que cet être avait déclaré. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je
monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 40, 14, 13, 14. Il devint jaloux de l'héritier de Dieu et un rival de sa nomination. Le ciel fut déchiré, mais lui fut rejeté. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ézéchiel 28, 16, 18. Il nous est dit qu'il fut rejeté de son rang avec tous ceux qui étaient entrés avec lui dans cette conspiration contre le Fils de Dieu. Ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure furent rejetés. Jude 6. Nous voyons ensuite l'apparition de cet être sous un beau déguisement, non pas avec des cornes, une queue et une fourche, mais sous un beau déguisement afin de séduire. Nous le voyons entrer dans le domaine de la création de Dieu, s'approcher de l'homme et de sa compagne. Quelle sera maintenant sa méthode? Nous ne comprendrons jamais la signification de la vie chrétienne avant d'avoir saisi ces choses. Quelle fut sa méthode? Quel fut le point central sur lequel l'ennemi dirigea sa grande attaque sur l'homme? Cet homme que Dieu avait créé pour qu'il soit en association avec son Fils dans le grand dessein des âges. Le point sur lequel se concentra l'ennemi fut le moi de l'homme. Je doute que l'homme ait eu conscience de son moi avant que Satan ne l'eût touché sur ce point en disant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Genèse 3.1. L'insinuation était « Dieu retient quelque chose que tu pourrais avoir. Il te limite. Dieu sait que si tu fais quelque chose qu'il t'a défendu, tu auras en toi-même la capacité et la faculté de savoir. Savoir. Pour le moment, sous cette rigueur de Dieu, tu dois dépendre entièrement de lui. Tu dois recevoir tout de lui, alors que tu peux toujours avoir tout en toi-même, et Dieu le sait. Tu le vois, Dieu te prive de quelque chose que tu pourrais avoir, et tu es ainsi un être moindre que ce que tu pourrais être. Dieu ne t'est donc pas réellement favorable, ni à toi, ni à tes intérêts. C'était diffamer Dieu, mais le point soulevé était celui-ci, toi, tu peux être quelque chose, tu peux faire quelque chose, tu peux être au courant des choses. C'était l'égocentrisme, les intérêts personnels, la réalisation de soi et tous les autres nombreux aspects du moi. Le moi se réveilla, ce moi qui avait fait tomber l'ennemi de son premier état. Moi, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Moi, je serai semblable au Très-Haut. C'était éveiller le moi dans l'homme, de sorte qu'au lieu d'avoir son centre en Dieu, de recevoir tout de Dieu, l'homme aspire à avoir son propre centre en lui-même. Au lieu d'être concentré sur Dieu, il se concentre sur lui-même. C'était là le point visé par l'ennemi. Et l'homme fut entraîné dans ce même orgueil qui avait causé la chute de Satan. Il fut conduit dans le même acte d'indépendance, qui n'est qu'une prétention à la liberté personnelle à l'égard de Dieu.